Prenons l'exemple du fard à paupières. Le fard à paupières, on le choisit selon la couleur de sa peau et la couleur de ses yeux. Vous êtes brune, par exemple, vous avez la peau mate, les yeux marron, noisette, noir, ça existe. Eh ben, on met un fond de teint pour les brunes. On ne peut pas mettre un fard pour les brunes. On ne peut pas mettre un fard de blonde sur les brunes ou vice versa, parce que ça ne va pas. La couleur de votre fard devrait correspondre à la couleur, à la carnation de votre peau et à comment vous êtes habillé également, la couleur de vos cheveux. Tout doit être accordé, tout doit être étudié pour que ça, c'est pas juste tiens je vais mettre du fond de teint et vas-y, comme à l'époque, bleu ou vert ou... C'est pas beau, c'est pas juste pour se mettre quelque chose qu'il faut se mettre quelque chose. Si on n'a rien à corriger, c'est pas la peine. Si vous êtes belle et que vous n'avez pas besoin de vous corriger quelque chose, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez par exemple une paupière un peu qui tombe et vous souhaitez lui donner un aspect plus rehaussé, prenez un tout petit peu, si vous êtes brune par exemple, un petit peu de couleur un peu marron, vous passez juste comme ça sur votre paupière et la paupière paraît plus rehaussée. Votre nez est large, travaillez juste très léger avec juste votre main et vous l'affinez. Vous avez un menton pas très pointu, ça vous donne un visage plat par le dessous. Mettez une touche de lumière sur votre menton. C'est ça le maquillage, c'est pas des couches et des couches de maquillage. Déjà premièrement, pour l'hygiène de la peau, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a les pores dilatés, on est censé ne pas les encrasser, donc il faut faire très attention par rapport à ça, et surtout quand vous vous démaquillez, parce que quand on met beaucoup de fond de teint et qu'on a les pores très dilatés, malheureusement, vous ne vous maquillez pas bien. C'est ce qui rentre dans la peau, parce que vous ne vous lavez pas plusieurs fois. Quand on a les pores dilatés, à chaque fois qu'on est maquillé, on doit laver sa peau 2-3 fois de suite, avec un gel moussant pour vraiment enlever tout ce qu'il y a qui est dans les pores dilatés. Donc ça c'est très important pour un vrai nettoyage de peau quand vous êtes maquillé, après un maquillage. Donc on revient au fard, le fard irisé. Le fard irisé, pour les femmes matures de 35 ans et plus, alors la paupière, je vous explique pourquoi le fard irisé vieillit. Donne un côté plus vieux à la peau. Quand vous avez une paupière d'une peau mature, c'est-à-dire quand on a 18 ans, on a une paupière très tendue. Donc on peut mettre, même si ça brille, c'est pas grave. Après, voilà, je vous parlerai pourquoi le brillant n'est pas bon non plus. À n'importe quel âge, je vous expliquerai ça un petit peu quand j'aurai fini avec l'irisé. Donc, le fard irisé, on ne le met pas sur une paupière qui est un petit peu, on va dire les mots, voilà, c'est un peu trop fripé. Voilà, c'est dit. Alors, la paupière qui est un petit peu plus vieille qu'une peau tendue, ça, quand on met du fard irisé, ben ça lui donne encore un côté plus vieux. On accentue, c'est un peu comme le fond de teint sur les peaux matures. Ça accentue les ridules. Parce qu'ici, cette peau-là, elle est un peu, c'est un élastique. Hein. Quand on est jeune, elle est bien tendue, bien lisse, bien tirette. Mais quand on a un certain âge, elle commence à se détendre. Donc à faire des plis. Et quand vous mettez de l'irisé, ben ces plis-là, vous les accentuez. Donc on voit, vous les mettez vraiment, vous mettez vos rides en avant. Voilà. Donc déconseillez l'irisé aux peaux matures. Optez pour le fard mat. Et les couleurs, comme je vous ai déjà dit, selon votre peau, bien sûr vos goûts personnels aussi. Mais si vous avez des goûts qui sont un peu genre je veux du vert ou du bleu, regardez comment vous êtes habillé. Alors si vous êtes blonde, décolorée, vous rajoutez du bleu ou du vert, on ne se maquille pas comme on se maquille avant, avec un bleu qui part de là à là. Non, ça, il faut vraiment l'éviter, c'est vraiment déconseillé. Partez, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille très clair ici et un tout petit peu plus foncé sur on joue avec les couleurs, on joue avec les ombrages pour redonner un œil. Comme je vous ai dit, le maquillage, c'est pour corriger, c'est pas pour se tartiner. Je vous ai dit que j'allais revenir sur le fard qui brille. Alors, tout ce qui est fard avec des paillettes ou qui scintille, ça dépend ce que vous faites.
emmenez vos enfants se promener dans un parc, ou vos petits-enfants se promener dans un parc, où vous allez faire vos courses au supermarché, où vous allez au travail. Vous ne pouvez pas partir au travail avec un phare qui brille à des kilomètres. C'est comme si, c'est simple, hein, c'est comme si vous avez mis une robe de soirée pour aller au parc ou pour aller faire des courses. C'est exactement pareil. Donc, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend du programme que vous avez dans votre journée. Maintenant, si vous allez en soirée et que vous avez envie de mettre une petite fantaisie, que vous n'avez pas la peau mature et que vous voulez mettre quelque chose de brillant, go. Mais si c'est pour aller travailler, le phare qui brille avec des paillettes et qui scintille, etc., c'est pas vraiment du bon goût. Donc, à éviter. Optez pour le phare mat. Vraiment, quand je parle de phare mat, alors, il y a deux types de phares. Ça, j'avais oublié de vous le dire au début. Deux types de phares. Vous avez le phare en pâte, comme la texture d'un rouge à lèvres, ou vous voyez ce que je veux dire? Il brille un peu, d'accord? Vous avez, par contre, le phare en poudre, c'est le meilleur. C'est celui que je vous conseille pour vous maquiller. Poudre, mais pas irisé, mat. Souvent, on trouve dans les supermarchés, dans les parfumeries ou les magasins de maquillage, on trouve toujours des palettes irisées, de fard irisé. Je ne comprends pas bon, ça existe, hein, en petit, le mat il existe en petit, à l'unité, vous voyez, par couleur. Donc, mieux vaut prendre les couleurs qui vous conviennent que de prendre la palette, parce que la palette, il n'y a que de l'irisé et il n'y a que ça, donc je vais mettre ça. Non, choisissez votre propre phare, cherchez-le s'il faut le chercher et mettez ce qu'il faut. Voilà pour le maquillage aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt.